Coucou mes loulous, comment allez-vous? Bon, j'espère que vous allez bien. Il m'est arrivé quelque chose, il faut absolument que je vous raconte. Hein? Attendez, là je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher quelque chose. Connectez-vous en attendant que je puisse vous raconter. Parce que il y a certains... Voilà, il est là. Attendez. Attendez. Bonjour. C'est ici qu'on doit prendre le bus? Ah, tout au fond. Ok, bon, ça va. Bon, qu'est-ce que je disais donc? Bonjour tout le monde, bonjour. Il y a un jeune garçon qui est venu. Il est venu par la route. Donc, c'est-à-dire, il a pris le bateau, la pirogue, ou il est passé par la Libye, je ne sais pas, mais il est venu par la route. Quand il vient comme ça par la route, il appelle au pays. Il dit que vraiment, il appelle son ami au pays. Hein. Il dit que, gars, ça vaut le coup de choquer Mbengemo. Mbengemo, j'ai vu une belle vie ici. Je vis très bien ici. Gars, vraiment, il faut seulement que choquer. Ici, à Mbeng, on ne souffre pas, man. Ici, à Mbeng, tu as l'argent, man. Tu travailles seulement un mois, tu as l'argent. Non, man, tu veux rentrer avec beaucoup d'argent. Je veux rentrer avec beaucoup d'argent. Il motive, il motive son ami. Son ami maintenant m'appelle, il me dit qu'Aïcha, je vais prendre la route. Je dis que tu vas prendre la route, tu ne vois pas comment, tu n'as pas vu comment on a tabassé les gens en Libye là-bas la dernière fois. Donc tu me dis encore que tu veux prendre la route. Elle me dit que mais pourquoi Cédric me dit alors que Mbeng est bien, il a pris la route, non? Chacun sa chance. Pourquoi il me dit alors que Mbeng est bien et tout, me vante Mbeng? Je lui demande que tu parles de quel Cédric? Il me dit que mais Cédric qui était sur le quartier avec nous, non? Et que Cédric Tankwa, il me dit que oui, Cédric Tankwa. Je dis que mais Cédric Tankwa vit ici là en tant que mineur. Comment Cédric Tankwa vient, il t'appelle pour te dire que la France est bien, la France est machin, la France est ceci, la France est cela. Il t'a expliqué dans quelles conditions il vit. Il t'a expliqué comment il vit. Il me dit que non. Je dis que prends la chaise, tu t'assois, je vais t'expliquer. Prends la chaise, tu t'assois, je vais t'expliquer. Parce que beaucoup de personnes, quand ils arrivent ici, ils ne disent pas la vérité sur ce qu'ils vivent. Ils font toujours que ils font en sorte que ceux qui sont là-bas continuent à rêver. Donc le bon monsieur arrive ici. D'abord, il n'a même pas encore de papiers. C'est-à-dire, il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, c'est ceux qui s'occupent des mineurs, tout ça. Donc il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc il n'est même pas d'abord autonome. Il doit d'abord taper même 3, 4 ans, même 5 ans sans travailler. Il est considéré en tant que mineur. Mais il prend son téléphone pour appeler les gens pour dire comment d'ici le mois prochain, il aura les millions, il aura les milliards. Voilà alors ce qui n'est pas bien. Parce que beaucoup de personnes, quand ils vont au pays, ils ne disent pas la vérité. Quand j'avais fait la vidéo ici là pour dire que l'Europe c'est pas le paradis, on m'a insulté que toi-même tu fais quoi là-bas. Je vais rentrer, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. C'est aussi à cause des gens du pays que certaines personnes ne veulent pas rentrer. Pourquoi? Parce que quand tu vas rentrer, quand tu n'as rien, si tu arrives par exemple en bain et que ça ne donne pas, c'est dur. Tu dis que bon, il veut rentrer. Tu vas rentrer, les gens vont se moquer de toi. Que, hein? Donc elle partait même comme ça pour revenir sans rien. Ça te décourage. Tu dis seulement que non, mieux est. Ma galère d'ici, il n'y a personne qui voit comment je galère. Mieux je galère ici, là, personne ne voit. Pour continuer la discussion, tu risques de tenir en passant. Non, je suis juste à l'arrêt du bus. Au fait, j'attends mon bus. J'attends mon bus, excusez-moi. Donc, quand il m'a appelé là pour me dire ça, j'ai dit qu'attendez d'abord, il fait d'abord ma vidéo d'abord pour raconter l'autre là. Parce que tous les jours, on passe le temps ici là. Bon, vous savez, les hommes sont comme les enfants, hein. Les hommes sont comme les enfants. Il faut continuer à parler, il faut continuer à sensibiliser. Il faut continuer à parler. Un enfant, tu vas le fouetter sur quelque chose, il va revenir. Tu vas le fouetter, il va revenir jusqu'à ce que ça va ancrer dans son crâne avant qu'il va comprendre. Donc, on est en quelque sorte obligé de parler, reparler, reparler. Mais moi, ce que j'aimerais dire à mes frères benguistes, c'est quand vous partez au pays... Attendez un peu. L'arrêt de bus, c'est où? Ah, c'est de l'autre côté. Il faut traverser. Ok. Tu veux pas monter directement? Ah bah, je vais le louper. Il faut faire quoi? Moi, je pars dans 18 minutes.
L'autre, il est où? L'autre partie, là. Oh merde, moi je connaissais pas. Et c'est pas vous le prochain? Peut-être. J'attends de le voir. Bon, moi j'attends. J'ai pas le choix. Merci. Excusez-moi. Je vais chercher mon matériel de... Attendez, je me positionne bien. Oh, le froid. Le froid là ne donne pas le lait. Aïe. Ouh, bon, je suis bien positionnée. Je vous disais donc que la majorité des banguistes ne disent pas la vérité, ne parlent pas des conditions de vie dans lesquelles nous vivons ici. Pour eux, c'est toujours vanter l'Eldorado, toujours nous dire que l'Europe c'est le paradis. Et pourtant, l'Europe n'est pas du tout le paradis. Ici, tu viens un stress que vraiment Dieu seul sait. Quand il est au Cameroun, quand il dit à mes amis que je rentre au Cameroun, on me dit que tu rentres faire au Cameroun. Il y a l'argent au pays. Il y a l'argent au pays. Il faut seulement juste savoir sur quoi tu vas investir, comment tu vas investir. Il faut juste savoir tout ça, quoi. Mais moi, où je tire la sonnette d'alarme, c'est que mes frères n'aiment pas dire la vérité. Nous avons une habitude de nous vanter même dans rien. Quand tu souffres, gars, dis que tu souffres. Il n'y a pas de honte à souffrir. Parce qu'on souffre pour devenir quelqu'un. Et souvent, quand tu ne dis pas que tu souffres là, d'autres vont partir parce que si tu arrives directement comme ça là, tu as tout ce que tu veux. Quelqu'un qui va arriver derrière toi, il va vouloir courir parce qu'il va se dire que oui, par exemple, il va se dire oui, par exemple, telle personne est venue, le lendemain il a eu. Et pourtant non, c'est parce que tu ne lui as pas dit la vérité. Tu ne lui as pas dit les étapes par lesquelles tu es passé pour avoir ce que tu as eu. Il faut expliquer toutes les étapes. Il ne faut pas seulement dire que oui, j'ai tout eu. Non, on n'a pas tout eu. On n'a pas tout eu. Explique-leur, par exemple, tu vas leur dire que je touche 1500 euros. Ils vont entendre 1500 euros, ils vont dire que 1 million. Mais explique-leur que 1500 euros, là, tu as le loyer 900 euros ou 800 euros. Et que quand tu es seul, tu n'as pas d'aide. Donc, on te dit que, mais on m'a dit qu'on a les aides qu'on vous donne là-bas. Donc, quelle aide? On t'aide quand tu as des charges, quand tu as des responsabilités. Par exemple, je prends un exemple. Bon, j'ai dit, moi, par exemple, je suis femme seule. On ne met pas Kenan dedans. Et je touche 1500 euros, je n'aurai aucune aide. Je n'aurai aucune aide. Dans les 1500 euros, là, je vais payer mon loyer, je vais payer mes factures. Et je vais payer à manger, me vêtir, tout. Aucune aide, passe Navigo, assurance maladie, rien, on va rien t'aider. Parce qu'on estime qu'avec les 1500 euros, là, tu vas pouvoir. Donc, ils font le système et fait que ça sort, ça entre comme ça sort. Donc, comme ils te donnent 1500 euros, là, tout ça là va se dépenser ici en France. Pour économiser, il faut vraiment être vraiment très intelligent pour économiser. Il faut être rusé. Il faut être rusé pour économiser. C'est vrai que nous sommes tous venus ici là pour prendre et go. Je ne sais pas pour vous, hein, mais quand tu quittes ici, ta mentalité c'est quoi? C'est tech ego, non? C'est tech ego pour aller mener une vie meilleure. Mais beaucoup de mes frères, quand ils arrivent ici, ils n'expliquent pas. Le comportement du petit là m'a tellement choqué que j'ai dit, mais attends. Toi, tu as traversé la mer, les océans et je ne sais pas quoi. Pour arriver ici, là, mentir les autres. Parce que il faut arriver, tu les expliques, tu les dis que non. Ma route a été comme ça, ça n'a pas été facile. Tu les expliques où je suis ici, là, je suis en train de mentir que je suis mineur. Que oui, parce qu'il faut d'abord que je trouve des papiers. Non. Tu vas aller te filmer sur les Champs-Élysées. Tu vas prendre la photo, tu vas aller poster. Là, elle dit que oui, ta vie est belle. Ta vie est belle à quel niveau? Dans le mensonge. En disant la vérité, on sauve la vie des gens. Hein. En disant la vérité, on sauve la vie des gens. Voilà pourquoi on dit qu'on n'aime pas Aïcha Kamaz. Parce que quoi? Parce que moi, je dis la vérité. Je sais que c'est ce que je dis. Bon, je sais que il y a beaucoup de personnes qui me suivent en Afrique. Au moins, même si c'est 15 personnes qui retiennent ce que je dis, c'est important. Même si c'est seulement 15 personnes qui retiennent ce que je dis, c'est important. Et je profite pour dire à mes frères, parce que les benguistes, là, quand ils partent au Cameroun, ils vendent le rêve, qu'on ne vous mente pas. On ne vous mente pas. Et c'est cet esprit-là que je n'aime pas, surtout de mes frères camerounais. C'est cet esprit-là. Tu vas venir ici, là, comme ça, là, tu vas cotiser, tu vas dormir, par exemple, dans le métro. Tu vas cotiser ton salaire, tes 1000 euros, peut-être même 6 mois, comme ça. Tu vas prendre tous les 1000 euros, là, partir faire le boucan au pays pour qu'on dise que tu as l'argent. Pour qu'on dise que tu as l'argent. Mais quand on va te voir manger 6 000 euros, là, qu'est-ce que tes frères vont penser? Ils vont se dire que, gars, on ramasse l'argent en beng. Moi aussi, je vais aller en beng. Mais tu ne vas jamais les expliquer que, comme vous voyez, les gars, j'ai cotisé 6 mois de mon salaire.
pour venir fêter comme je suis en train de venir fêter là. Après, on dit chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais moi, si je peux conseiller mes frères et sœurs qui sont ici, c'est quoi? C'est construire là-bas. Construire un peu. Construire même seulement le studio. Parce qu'on travaille ici là, non? Quand on travaille là, n'est-ce pas, tu cotises ta retraite. Ta retraite, ça va être 400, 500. Bon, pour nous qui sommes arrivés jeunes, c'est vrai qu'on va un peu beaucoup plus cotiser. Mais même, tu vas toucher maximum 600 euros. Avec 600 euros, tu vas vivre quoi ici? Et pourtant, si tu te bats durement, tu construis ton petit pavillon là-bas au pays, dans un quartier, même si c'est à PK24, tu cotises, tu fais ton petit, ta petite maison de rêve là. Ta petite maison de rêve là. Quand on dit que, voilà, bam bam, ta retraite arrive, gars, avec les 400, 500 000 là, tu vas vivre bien au pays. Avec les 400, 500 euros là, tu vas vivre bien au pays. Que ici là, tu ne pourras pas vivre avec. Donc, retenez un peu ça. Retenez un peu ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent... Franchement, vous savez, le blanc par exemple, le blanc lui, il travaille pour sa progéniture. Quand il économise, c'est pas pour lui. C'est pour sa progéniture. Par exemple, il va économiser, il va prendre... Parce qu'il y a souvent les noirs qui est magie. Tu viens en France, à 30 ans, tu prends le crédit de 200 000 euros. Papa, tu vas rembourser quand? Prends la chaise, tu viens, on s'assoit, on parle. Tu viens en France à 30 ans. Laissez-les nous, ceux qui sont venus, on avait les 10 ans, les 7 ans. Oui, on aura tout le temps de rembourser. Je vous dis ça pourquoi? Il y a un tonton congolais là, il a ouvert sa société ici. Vous-même, vous savez, quand on ouvre la société, il y a beaucoup d'impôts, il y a beaucoup de choses qui suivent. Écoutez attentivement ce que je dis, vous voyez, non? Il y a beaucoup de choses qui suivent. Maintenant, il a ouvert sa société et maintenant, il a pris le crédit de 250 000 euros. Déjà, papa, tu es arrivé en France à 32 ans, hein? Ok, tu as pu t'en sortir à 40 ans, tu as ouvert... Excusez-moi, bonjour tout le monde, je suis en train de parler, je ne peux pas répondre à vos commentaires et en même temps parler, sinon je vais me perdre dans ce que je dis. Donc désolé si je ne vous réponds pas, c'est tout simplement parce que si je me mets à lire les commentaires, je vais dévier, je ne vais pas pouvoir terminer ce que j'avais à dire. Donc excusez-moi déjà, et pour ceux qui seront là, s'il y a quelqu'un qui dit que je ne réponds pas, s'il vous plaît, veuillez répondre en bas, merci beaucoup. J'en étais où déjà? Je disais donc ceci, papa, tu arrives en France à 32 ans, tu arrives en France à 32 ans, tu te bats, tu arrives à te battre à 40 ans, tu as ouvert ta société, tu peux prendre un crédit de 250 000 euros. Tu prends le crédit de 250 000 euros que tu vas vivre jusqu'à 150 ans. Tu prends le crédit de 250 000 euros, tu vas rembourser jusqu'à quand? La retraite, c'est dans 62 ou 65 ans, je ne sais plus. Tu n'auras pas le temps de rembourser cette retraite-là. Bon, ok, d'accord. Le papa congolais, comme je vous explique là, il a pris le crédit de 250 000 euros pour sa maison. Ses enfants sont à la maison, ils disent que, papa, la maison, si c'est la maison familiale, nous-mêmes, on va avoir notre propre part de maison, donc on ne peut pas t'aider à rembourser ton crédit. Maintenant, il a eu un accident, il a eu une faillite, pas un accident. Il a eu une faillite, enfin, il était obligé de fermer la société. Maintenant qu'il était obligé de fermer la société, n'est-ce pas, il faut rembourser les frais fiscaux de quoi de la société. Et en même temps, il faut payer le crédit de la banque que tu as pris pour la maison. Le père se retrouve le cul entre deux chaises. Qu'est-ce qu'il doit faire? Sa tête réfléchit tous les jours. Tous les jours, il est tellement énervé. Papa, à la lue là, l'AVC va t'attraper. Parce que tu réfléchis, tu ne trouves pas de solution. Tes yeux étaient plus gros que ton ventre. Tu as voulu prendre un gros crédit. Gros crédit, c'est quoi? Parce que le crédit, c'est les problèmes, hein. Le crédit, c'est le problème parce qu'il pleut ou il neige, il faut que tu rembourses. Il faut que tu rembourses cet argent-là. Le crédit, c'est le problème. Apprenons souvent à accrocher notre sac où nous serons capables de décrocher. N'accroche pas ton sac quelque part où tu ne serais pas capable de décrocher. C'est très problématique. C'est très problématique. Et c'est comme ça qu'on dit que l'AVC, c'est sa force de réfléchir. Tu peux réfléchir là que, hey, Seigneur, je vais faire comment pour rembourser l'argent si... Ou c'est une veine, ou c'est un quoi qui éclate dans ton cerveau. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Essayez un peu de réfléchir sur tout ça.
essayez, comme je vous dis, je ne suis pas en train de dicter la vie de qui que ce soit. Je suis en train de travailler, enfin de partager ma pensée. Et quand j'observe autour de moi, je suis assez réfléchie pour faire des conclusions. Je suis assez réfléchie pour faire des conclusions et pour en tirer des leçons. Et ces leçons-là, je partage avec vous. Je partage avec vous. Quand je vous parle des histoires, je vous parle des histoires, par exemple, de mon entourage. Je vous parle des histoires, par exemple, de quelque chose que j'ai vu dans mon entourage et que j'aimerais parler avec vous pour vous prévenir, pour vous sensibiliser, pour éviter que vous fassiez la même erreur, pour faire en sorte que vous ne passez pas par le mauvais chemin. Voilà. Donc, mes frères benguistes là, apprenez aussi à dire la vérité quand vous arrivez au pays. Parce que nous qui sommes en Benguis là, l'Europe, c'est pas le paradis. L'Europe ne donne pas le lait. Pas Gono Milk. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Et ceux qui me demandent Secret Tabou, la série Secret Tabou qui est sur YouTube, nous allons reprendre la diffusion au mois de mai. Voilà, la diffusion va reprendre au mois de mai. Donc, portez-vous bien. On va essayer de programmer les directs à 20h. On va essayer de programmer à 20h. Comme ça, si vous avez des sujets sur lesquels... Parce que, franchement, en voyant, par exemple, il y a un tonton qu'on appelle Zach, là. Zach, je ne sais plus trop quoi, un Congolais aussi. Quand je regarde ses vidéos, ça m'apprend aussi. Et je sais que certaines personnes... Parce qu'il parle de... On ne peut pas dire qu'il est sabiton, on ne peut pas dire qu'il sait tout. Mais il parle des expériences qu'il a vues autour de lui. Il en tirait des conclusions, il en tirait des leçons, il partage avec nous. Donc, quand moi je vous parle aussi, je vous parle de mon entourage parce que j'ai atteint une certaine autorité qui fait que bon, il y a quand même des gens qui me suivent. Donc, si je peux éviter que mes fans tombent dans certains pièges, oui, c'est à ça que servent les directs, pour en parler. J'espère que vous allez passer une agréable journée. Donc, portez-vous bien. Voilà. Vous avez des questions autres? Parce que là, maintenant, j'ai fini le direct. Maintenant, je peux répondre à vos questions. Voilà, exactement, Myriam. Quand tu regardes les vidéos de Zach, il dit beaucoup de choses vraies. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec lui, il dit beaucoup de choses vraies. C'est vrai qu'on ne peut pas être unanime sur quelque chose. On ne peut pas être tous d'accord sur quelque chose. C'est vrai. C'est totalement vrai. On ne peut pas être d'accord. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Maman, le français l'aime. Donc, combien de fois moi? Je suis dans le bus, ne vous inquiétez pas, je suis dans le bus. J'attends que le bus soit décollé. Il va partir dans 2 minutes. Il va partir dans 2 minutes. Je suis en train d'aller... je suis en train d'aller chercher le micro pour le tournage. Voilà, donc on arrive à la fin du direct. Portez-vous bien et à la prochaine, peut-être 20h. Il y a qui dit j'aime ton sourire, surtout quand t'es naturel. Bon, c'est pas tous les jours on va être naturel quand même. Hein? Voilà, le bus il est parti. Bisous.